Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. L'événement ce matin, vous recevez le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Adrien Gindre, bonjour Bruce Toussaint. Bonjour. Un compromis sur la partie recettes du budget a été trouvé hier soir entre députés et sénateurs. Ils vont discuter ce matin de la partie dépenses. Est-ce qu'il y aura, à votre avis, un accord complet dans la journée? Est-ce que vous êtes confiant? D'abord, je l'espère, parce que les agriculteurs viennent de le dire, nous avons besoin d'un budget, les Françaises et les Français ont besoin d'un budget. Alors, les échos que j'ai, le gouvernement ne participe pas à Ce sont des députés et des entre sénateurs les qui députés et les sénateurs. C'est que la discussion se passe dans un esprit constructif. Ils avancent à un bon rythme, c'est le budget de la nation, donc c'est un énorme travail. Ils reprennent les travaux ce matin, j'espère qu'ils arriveront à un accord. S'il y a bien un accord, s'il y a bien un texte de compromis, est-ce que vous le garderez 100% tel quel ou est-ce que vous vous réservez le droit de faire encore quelques modifications si nécessaire? Nous considérons que s'il y a un accord, l'engagement des députés et des sénateurs nous engage. Et donc nous respecterons le texte qui sortira de cette commission mixte paritaire, c'est le nom technique, cette réunion des députés et des sénateurs qui sera présentée à l'Assemblée nationale lundi s'il y a un accord. Je vous pose la question notamment parce qu'il y a encore des sujets de friction. Ce matin, il sera notamment question dans les discussions de l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. La droite propose de la baisser de 200 millions d'euros. Le PS refuse. Est-ce que vous souhaitez que ce refus du PS soit entendu dans les discussions? Moi, je souhaite qu'il y ait un compromis. La Commission est souveraine. Je souhaite qu'il y ait un compromis. L'aide médicale d'État, c'est important en termes de santé publique. Ça permet de soigner les personnes effectivement en situation irrégulière, mais si ces personnes deviennent malades, il y a un risque de santé publique pour toutes les Françaises et tous les Français. Donc, c'est important qu'il y ait un accord. Est-ce que vous demandez aux parlementaires qui vous soutiennent d'entendre cette demande du PS? Je leur demande de trouver un accord, et donc c'est dans la discussion qui aura lieu en commission mixte paritaire entre le PS et le socle commun qui nous soutient. Pardonnez-moi, je repose la question d'Adrien Gindre. C'est important, c'est l'avenir du budget et du pays. Êtes-vous confiant? Est-ce que c'est sur la bonne voie? Je fais confiance aux parlementaires, ils ont un sentiment de gravité, et donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore quelques heures avant d'en être tout à fait certain. Mais vous avez conscience que si jamais la droite maintient sa position sur l'aide médicale d'État, les conditions d'un accord, pour le coup, ne seront pas réunies avec le PS? Nous verrons, selon la nature du compromis. C'est vrai que le Parti socialiste, d'abord, a confirmé qu'ils étaient dans l'opposition, et nous savons que, selon toute probabilité, ils voteront contre ce budget. Mais la question qui se pose, elle est un petit peu plus complexe que ça. Et comme le Premier ministre l'a dit, en fait, il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui nous soutiennent, les 4 partis qui nous soutiennent, le socle commun. Ensuite, il y a le Parti socialiste qui peut ne pas voter la censure. Ils l'ont fait la dernière fois. Mais je précise que nous sommes aussi en dialogue avec le Parti communiste, avec les Verts, qui ont accepté de se rendre au dialogue de Bercy. Et puis il y a les partis qui votent la censure de façon à peu près certaine ou de façon régulière. Une petite précision. Vous avez utilisé le terme de vote. Lundi, à l'Assemblée, un choix se présente au gouvernement. Passer par le 49.3 pour faire adopter le texte sans vote ou soumettre le texte au vote. Quel sera le choix du gouvernement? Le choix du gouvernement dépendra de la façon dont la réunion des députés et des sénateurs se passe et selon ce qui sera proposé. On peut espérer, en tout cas il ne faut pas l'exclure, qu'un vote positif soit possible. Et ça, ce sera la décision du Premier ministre de l'estimer. Ça dépend de la qualité de l'accord qui sera trouvé entre eux. Alors, moi, je suis naturel optimiste. Il y a des points précis qui font pencher la balance ou pas vers un vote ou vers un 49.3? Nous avons, dans la discussion avec le Parti socialiste, fait beaucoup de bouger. La réforme des retraites, qui était un grand sujet de ces 2 dernières années, nous avons accepté d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux et le résultat de ce dialogue sera présenté au Parlement. Mais est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé au bout des bougies ou que vous pouvez encore en faire? Il y a la question du pouvoir d'achat également, Éric Lombard, sur laquelle les socialistes vous attendent. Je pense notamment à l'augmentation du SMIC. Ils souhaiteraient une revalorisation anticipée. Pourquoi pas 1% au 1er juillet? On lit dans les Échos que Matignon a dit non. C'est fermé? Je dément cette information. Le Premier ministre, avec qui j'en parlais encore hier, n'a pas dit non. Simplement, vous avez vu que ce gouvernement souhaite le dialogue, notamment avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre, avec Catherine Vautrin, va réunir une concertation sur les rémunérations, sur les revenus. Et ce sera dans le cadre de cette concertation que tout sera sur la table, et nous verrons en fonction de ce qui en débouchera. Vous souhaitez cette revalorisation anticipée du SMIC de 1% au 1er juillet? J'attends ce que nous diront les partenaires sociaux. Vous n'avez pas d'avis, pas de recommandation? Non, parce que si on fait confiance aux partenaires sociaux, il ne faut pas fermer le débat en disant il faut aller dans cette direction ou dans telle autre. Quand on dit faire des bougies, faire des gestes, trouver les conditions d'un accord, bon,
généralement, ça coûte de l'argent, Éric Lombard. Vous avez fait une prévision de déficit à 5,4% en 2025. Est-ce que ce 5,4%, c'est un peu technique, il est impératif, ou est-ce qu'on peut encore imaginer aller glisser peut-être à 5,5, histoire de se dire, on fait tout pour trouver le compromis pour avoir un budget? Alors, si je peux rappeler la discussion telle qu'elle s'est produite, d'abord, ce budget n'est pas le nôtre. Ce budget, il vient de Vous avez repris le budget de Michel Barnier. Et donc, on essaie de trouver un compromis qu'on a fait d'abord avec les partis qui nous soutiennent. Mais c'est vrai que nous avons négocié avec le Parti socialiste. Et par exemple, sur l'écologie, nous avons bougé. Sur le logement, nous avons bougé. Mais nous avons compensé par d'autres réductions. Donc, je vous repose la question, est-ce que le 5,4, il est impératif ou est-ce qu'on peut encore... Et donc, tout ça se fait à l'intérieur du 5,4, qui est impératif. C'est un engagement que j'ai pris personnellement à la demande du Président et du Premier ministre devant nos partenaires européens. Et ça ne bougera pas? Ça ne bougera pas. Mais c'est surtout, c'est pour les Françaises et les Français que nous faisons ça. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dette. Le coût de cette dette, c'est le deuxième budget de l'État. Donc, il faut réduire les déficits. C'est nécessaire. Et donc, cette année, 2025, est la première étape de la réduction des déficits. Autre sujet, parce qu'il n'y a pas que le Parti socialiste qui menace de censurer, il y a le RN, plutôt discret ces derniers jours. Mais il se trouve qu'hier, dans le cadre des discussions, un représentant du RN a dit qu'il était mécontent d'un article, qui est numéroté 4, qui porte sur les prix de l'électricité. On ne va pas rentrer dans la technique de cet article. La question, c'est de savoir si vous entendez ce message du RN. Est-ce que vous considérez qu'il faut bouger et modifier le texte pour satisfaire cette demande du RN ? Alors, on est dans une situation intéressante. C'est les députés et les sénateurs qui vont se prononcer. Et le gouvernement n'a pas son mot à dire dans cette discussion. Et il a des représentants qui le soutiennent dans cette commission exparitaire. Vous discutez, rassurez-moi, avec les députés et sénateurs de cette commission? Moi, je ne discute pas. Il y a aucun contact. Un dialogue. Non, le gouvernement n'a pas à se mêler de ce sujet. Et il n'a pas d'avis sur cet article sur les prix de l'électricité et la demande du RN? L'avis a été donné avant, puisque cet article a été voté sur proposition du gouvernement. Il vise d'ailleurs à veiller à ce que les bénéfices ou la baisse du coût de l'électricité bénéficient aux consommateurs. Donc vous ne craignez pas une censure du RN impromptue, inattendue, dernière ligne droite? Elle est tout à fait possible. Elle est possible? Bien sûr qu'elle est possible. Effectivement, Jean-Philippe Tanguy a dit hier que son mouvement pourrait censurer le gouvernement. Donc elle est possible et vous nous dites, mais on ne fera rien pour l'empêcher? Mais les députés et les sénateurs sont souverains. Donc à eux de trouver la solution. Le ministre ne peut pas appeler la commission mixte paritaire en disant « j'ai une idée, vous devriez faire ça ». Éric Lombard, c'est absolument exclu. On va également parler des patrons. Je précise que d'ailleurs hier, il y a eu des discussions sur le cas des patrons. La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises a été ramenée à 1 an, comme le souhaitaient les patrons, contrairement à ce que souhaitait le PS. Ça n'empêche pas une fronde assez vive depuis plusieurs jours. On a parlé ici même du PDG de LVMH, Bernard Arnault. Ce matin encore, Éric Trappier de Dassault Aviation dans Les Échos. Mais je voudrais surtout vous parler de Patrick Martin, le président du MEDEF, qui hier, chez nos confrères d'RTL, disait, je le cite, « L'incompréhension tourne à la colère. Conséquence, ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. » Sous-entendu, partent à l'étranger. Est-ce qu'ils ont raison, tous ces patrons ? Je suis surpris de cela. D'abord, nous avons repris le texte de Michel Barnier. Pourquoi est-ce que cette fronde ne s'est pas exprimée au moment où le texte a été présenté? Pourquoi? Quelle réponse vous y apportez? Je ne sais pas. Et nous allégeons les effets de ce texte, puisque le texte prévoyait que cet impôt exceptionnel des grandes entreprises soit perçu pendant 2 ans, et nous avons ramené à 1 an. Moi, je veux appeler tout le monde, mais les Françaises et les Français aussi, à la responsabilité. Nous sommes dans une situation de déficit, de dette, qui sont des sujets sérieux et graves, et nous devons collectivement affronter cela. Et donc c'est vrai que cette année, nous avons demandé un effort exceptionnel aux grandes entreprises pour 1 an seulement. Donc, Et nous allons, dans les années qui viennent, proposer une évolution de nos trajectoires économiques et budgétaires pour nous remettre dans une rationalité économique et de ne pas surendetter. Ceux qui nous écoutent ne sont pas surendettés pour la plupart d'entre eux. Et ceux qui donc sont, c'est le message bien que c'est en difficulté. Il y a une forme d'ingratitude, de manque de patriotisme des patrons? Quand on est ministre, on ne s'attend pas à la gratitude de ses contemporains. Je dis juste, c'est un effort collectif et chacun doit y participer. Et ma porte est ouverte pour en parler. Mais je rappelle que depuis que ce gouvernement est là, nous n'avons pas augmenté les impôts, ni des entreprises par rapport à ce qui était prévu, et encore moins des Françaises et des Français. Votre porte est ouverte, vous parlez avec eux? Ils vous appellent? De façon permanente. Vous avez eu un contact avec Bernard Arnault depuis 2 jours? Pas depuis 2 jours. Mais je le connais. L'a rencontré. C'est un patron que je respecte. Il a monté une magnifique entreprise. On dit effectivement qu'ils se sont rencontrés, mais il y a eu un événement de place hier pour désigner le stratège de l'année. Il y avait beaucoup de patrons qui étaient là. Un petit message pour M. Bernard Arnault ce matin, si vous regarde. Je ne traite pas de message personnel. Je suis ravi d'être avec vous. D'accord. Mais pas même au patron du MEDEF qui dit que vous êtes très loin des réalités. J'ai lu ça avec intérêt.
Avec intérêt, c'est joliment. Merci beaucoup Éric Lombard, merci pour votre présence ce matin. Merci Adrien Gindre.